Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Vous m'entendez ou pas? Parfait. Ok. On y va, on commence. On s'installe. Super. On y va. Dos bien droit. Si vous pouvez fermer les yeux. Et vérifiez toujours votre posture, puisqu'on prend toujours ce moment comme un rituel. Trouvez la motivation positive. Rappelez-vous que nous ne mettons absolument aucun but dans notre méditation pour ne pas la classer dans mauvaise ou la bonne méditation. Nous restons toujours comme un simple témoin de tout ce qui se passe pendant cette session. On se concentre sur protocole. On accueille sans mentaliser et agir. Et on prend toute révélation qui peut survenir pendant cette séance avec gratitude et détachement. Nous nous rappelons qu'il y a toujours 4 attitudes à cultiver lorsqu'on travaille. Pas de jugement, pas de filtre, ne pas s'attacher et ne rien attendre. Et nous revenons vers le souffle aujourd'hui. Si vous vous rappelez de notre méditation d'hier, c'était sur le bord des narines, sur cette petite moustache qui se trouve sous notre nez. Essayez de commencer par ça déjà. Il consiste juste prendre attention de l'air qui entre et qui sort et toutes ces sensations sur la peau qui se traduisent par chatouillement, fourmillement, la température de l'air qui est différente. Il y a le temps d'inspirer, donc l'air va chatouiller les narines, ça peut être un temps différent de votre expiration. Voilà, tout ça, vous en prenez conscience. Avec un rappel de la respiration naturelle, automatique, normale, il n'y a aucun changement, pas de ralenti. Vous continuez dans les 2 narines jusqu'au sinus. Inspiration de bord des narines dans chaque canal nasal. Et à l'expiration, sens contraire. Des sinus vers l'extérieur. Donc on observe les sensations, pas uniquement le bord des narines, mais surtout l'intérieur, passage de l'air.
Et si vous avez des idées, des pensées, percevez ce qui se passe dans votre tête, dans votre esprit, et reprenez l'observation. De nouveau, posez votre attention sur le va-et-vient du souffle. Donc si vous êtes distrait, dès que vous en apercevez, revenez et reposez votre attention sur le souffle. Et vous pouvez toujours utiliser votre mot. On en a parlé dans les méditations précédentes. Soit vous dites un merci à votre pensée, à votre idée, à l'ordre que vous vous donnez intérieurement. Soit vous inventez quelque chose comme un mot stop, par exemple, ou votre mot, votre propre mot. Chaque fois quand vous percevez que vous êtes centré sur autre chose que le souffle, dites un stop ou votre mot choisi et reprenez le chemin d'observation. Et comme d'habitude, tout ce qui pourrait vous en distraire de votre méditation, laissez-le venir. Ça ne nous dérange pas du tout de méditer, mais venir sans les suivre. Rappelez-vous, nous ne cherchons pas à bloquer nos pensées puisqu'elles sont déjà peut-être là avec vous. Nous cherchons à éviter simplement à les encourager à se développer ou d'aller courir à leur suite, de continuer à inventer l'histoire. Encore une fois, présent et attentif au va-et-vient du souffle. Sans oublier de vous remercier pour cette session, pour ce petit moment.
Quand vous êtes prêt, prête, vous revenez, vous bougez, vous vous étirez. Et s'il y a des questions, belle journée à ce soir. Merci à vous. Y a-t-il des questions? Belle journée, belle journée. Est-ce qu'il y a des questions? À ce soir. Difficile de se concentrer sur le souffle sans penser à ce qu'il fait. Ce qu'il représente. Isa précise, je ne comprends pas. Ce qu'il représente. C'est pas clair pour moi. Tu peux me préciser s'il te plaît? Tant que tu es centré sur le souffle, tu es sur le souffle. Quand tu vas commencer à penser à une voiture dans ton parking, ça c'est une distraction. Belle journée, hein? Ouais, à ce soir. Alors, Benoît, quand quitte de se concentrer également sur le flot d'énergie en même temps que le souffle, tu le sens cette énergie? Isa, oui, c'est juste un support que tu as changé. C'est pas un problème. Si ça t'aide, tu fais. C'est un support qui change. C'est ok. Encore une fois, vous avez le souffle. Enfin, c'est moi qui ai choisi aujourd'hui le souffle. Mais demain, peut-être vous allez choisir autre chose. Le souffle. Je me concentre sur le souffle. Tant que je suis autour de lui, tout ce qui lui concerne, les sensations, j'inspire quelque chose, j'expire. Bon, tu as donné en quelque sorte un deuxième point de méditation. Pas seulement le souffle qui fait quelque chose dans le corps, mais tu as commencé à en plus imaginer. Voilà, changement de support, ok. Mais quand tu commences à penser, ah tiens, il y a un dîner, tiens, j'ai pas acheté du sel, j'ai pas acheté le poivre, il faut que j'y aille, il faut que je m'habille, voilà, là tu es plus. Mais tant que c'est le souffle, c'est le souffle. Alors, Benoît, si tu sens l'énergie, c'est pareil comme Isabelle. C'est que vous choisissez 2 points de concentration. Il y a le souffle et il y a sa circulation d'énergie dans le corps. Ok? Si ton souffle il est toujours présent, c'est ok. Mais quand le souffle n'y est plus là et tu es occupé d'autre chose, tu sais que la tâche n'était pas là. Il faut rétablir la tâche. Je ne sais pas si c'est clair, dites-moi. Non, Isabelle, tu ne pensais pas. C'est pas ça, penser. Penser, c'est penser. Toi, tu t'es donné une tâche. J'inspire la vie, j'expire le calme. J'inspire la vie, j'expire le calme. Si tu as fait la Yoga Nidra samedi, tu te rappelles, il y avait une tâche. J'inspire 27, j'expire 27. J'inspire 26, j'expire 26. J'inspire 25, j'expire 25. C'est une tâche tout simplement, c'est pas une pensée.
C'est une tâche, c'est un travail, un support. D'accord? Pensez pourquoi l'air est à telle température, pourquoi je respire, comment ça se passe ma respiration, pourquoi je sens l'air dans la gorge et pourquoi je le sens dans le ventre. Voilà, ça c'est penser autour du souffle. Là, non. Mais comme tu l'as fait, c'est ok. Même si ce n'était pas la tâche. Benoît, j'ai répondu. Ok. Comme des pensées. Il faut que tu me précises dans ce cas-là au téléphone, hein, qu'est-ce que tu veux dire par cette circulation énergie. À ne pas chercher, s'attacher à cette sensation de circulation d'énergie. Si je le sens, ce n'est pas une pensée. Séparer les termes, c'est comme l'histoire de motivation et de but. Il y a une motivation, il y a un but. C'est pas par hasard que les termes sont pas identiques, sinon ce sera la motivation ou le but, le même terme, d'accord? Mais vous êtes d'accord qu'il ne s'agit pas de la même chose. Séparer penser et sentir, c'est pas la même chose. Si je sens cette énergie, elle est présente et je suis centrée sur elle, c'est ok. Mais si je suis en train de réfléchir quand j'inspire, qu'est-ce que ça pouvait donner un flux d'énergie à l'intérieur? Où est-ce qu'elle pouvait aller cette énergie? Ça, c'est une pensée. Donc, il faut que tu sois très clair avec toi. Est-ce que c'est une sensation ou c'est une imagination? Tu vois ce que je veux dire? Pensée et sensation, ce n'est pas la même chose. Si tu sens, pourquoi tu vas penser? Penser, c'est je sens mon corps. Il est assis sur la chaise, d'accord? Voilà, là je suis sur ma chaise qui est en bois. Elle est marron. Voilà, je sens que mon corps, il est assis sur la chaise. Je sens le siège. Il accueille mes fesses, mon siège, d'accord? Donc je sens, voilà, c'est dur. Je peux, voilà, c'est dur, ok. Et puis, je vais commencer à me dire, pourquoi il est dur? Pourquoi je n'ai pas posé le coussin aujourd'hui? J'ai du mal à rester assis. Et tiens, là, ça me chauffe, c'est pas très agréable. Là, c'est pensé, vous êtes d'accord? Je suis en train de juger ma sensation. C'est rien à voir. Benoît, je sais pas si c'était ça, tu vois, c'est ce que je voulais te transmettre. Définissez pour vous. Je comprends que c'est difficile de temps en temps de rentrer dans quelque chose où il n'y a pas de but, on cherche rien, on ne sait même pas où on va, d'accord? Je comprends. Mais définissez pour vous qu'est-ce que c'est sensation, pensée, but, motivation. Quand c'est pas clair, il faut que ce soit clair au moins dans votre tête, dans votre esprit. Comme ça, vous n'allez plus confondre les termes. Et quand les termes vont être très clairs avec vous, pour vous, vous allez être clair avec vous. Sensation n'est pas une pensée. Dans la méditation, on ne cherche jamais à intellectualiser. Et motivation, c'est pas intellectualiser, exactement. Terme, est-ce qu'intellectualiser et motiver, est-ce que c'est la même chose? Rien à voir. Définissez clairement pour vous, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas, je définis. D'abord, comme dans les maths. Je ne comprends pas, je vais dans les maths et je compte. D'accord? D'autres choses? Sinon, je vous abandonne. Je vous dis à ce soir alors pour le yoga.
On vous souhaite une belle journée. Hein. À ce soir.